Hello hello, on se retrouve, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a pas mal de vent. On se retrouve dans un nouveau vlog. Donc la semaine dernière, normalement vous avez vu ma vidéo sur les 20 km de Bruxelles. Et donc là on est le week-end d'après. Et je récupère doucement de cette course. Et aujourd'hui on est dimanche. Et on s'est dit qu'on allait passer quelques heures à Namur. Donc c'est à 1 heure en voiture de Bruxelles. Et je pense que c'est également 1 heure en train de Bruxelles. Donc on va faire 2-3 petites adresses, promener. Là on se promène le long de la Meuse. On a trouvé une place pas très loin pour se garer. Et donc voilà. C'est très mimi pour le moment, très calme. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas grand monde dans les rues. C'est plutôt chouette. Donc on vous emmène avec nous dans cette journée et dans ce nouveau vlog. Alors, on se promène dans le centre historique. Derrière moi, il y a la cathédrale. Et on a été manger des tapas à la Cantineta. Il y en a partout, je pense. C'était très bon, mais c'était pas incroyable. Mais franchement, si vous voulez manger des tapas espagnols, n'hésitez pas à venir. En fait, on est dans le centre historique, donc autour de la cathédrale, il y a plein de petits cafés. On se promène un peu à la cool. Donc on a marché longtemps le long de la Meuse. Et là, on se promène un peu. Yacine a repéré une adresse pour aller goûter. Et les tapas, comme vous allez voir maintenant, je vais mettre des inserts. On a pris une planche, plus des croquettes à la truffe. Et vraiment, les croquettes à la truffe, c'était excellent. La planche était très bonne. Mais on ne sait pas si vraiment c'est si incroyable. Parce qu'on n'a jamais testé de tapas. Donc on ne peut pas vraiment comparer si c'était excellent ou pas. Mais en tout cas, les croquettes à la truffe, on vous recommande. Et là, on continue de se promener un petit peu. Peut-être qu'on peut essayer de trouver un café, non, Yacine? On peut essayer de trouver un café? Oui, j'ai déjà... Tu as repéré? Ah ok, il va aller dans un café. Et là, on va retourner, à mon avis, dans les rues principales du centre. Et on se promène tranquille. Voilà, on se retrouve plus tard. Depuis tantôt dans les rues. Oh, c'est un peu closed. Ah. Bah ici, c'est open on Sunday. On se promène depuis tantôt dans les rues. Parce qu'en fait, c'est le jour de la braderie. Donc tous les magasins sont ouverts, même si on est dimanche. Donc on a fait plusieurs petits magasins créateurs locaux pour regarder un peu ce qu'ils avaient. Et là, c'est l'église de quoi, Yacine? Saint-Aubin? Saint-Gobain? This one? Yeah. Cathédrale Saint-Aubin. Cathédrale Saint-Aubin. Aubin. Et on va voir si c'est ouvert pour faire un tour, mais apparemment elle est fermée. On vient de sortir. En fait, la cathédrale est en rénovation. Donc ils ont fait un petit musée. Et en plus de la braderie, aujourd'hui c'est le premier jour du mois. Du coup, les musées sont gratuits. Donc on a pu rentrer gratuitement. Et je crois que Yacine me dit que ça vaut 3 € l'entrée. Et voilà, ça vaut le coup. C'est juste des œuvres d'art, des sculptures et trésors de la cathédrale. Donc voilà, c'est pas mal. C'est très mimi comme endroit. La place est très mimi. Et on va continuer notre petite route parce qu'il y a encore plein de magasins à faire. Enfin, pas que des magasins. On se promène. C'est dimanche. On vient de sortir du salon de thé Medjaja. C'était hyper bon, super relaxant. On est tous les deux hyper apaisés. La musique était ouf. C'est un salon de thé algérien. Donc on a pris un thé à la menthe et ils font le thé à la menthe directement devant vous en fait avec de vraies menthes, des vraies feuilles de menthe. Et on a également pris un thé à la pêche qui était absolument excellent. Et c'est pas très loin de la gare je pense. Et assez près du centre aussi. Il est dans la rue en face du Flying Tiger à Namur. Alors moi je suis choquée, c'était super bon, super calme. L'ambiance, on a pris quelques vidéos, je vous montrerai maintenant.
était dingue. Moi je sors de là, j'ai jamais été autant relax de ma vie. En plus il n'y avait personne, donc il y avait juste deux autres personnes et c'est tout. Donc voilà, là on va retourner à la voiture et rentrer sur Bruxelles. On est un peu fatigués tous les deux, enfin surtout moi. Et il a un peu des chutes de tension aussi. Donc on va directement se mettre en route pour rentrer à Bruxelles et se reposer avant de recommencer la semaine. Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais couper ma vidéo. Oups là! On est lundi matin. Donc comme vous avez vu précédemment dans le vlog, hier on a été à Namur. Très chouette, mais le soir on était éclatés. Attendez, parce que la vidéo, la lumière elle est pas où. Voilà, c'est mieux. Ma peau est un peu rouge parce que j'ai testé un nouveau nettoyant. À voir si c'est bien ou pas. En ce moment ma peau elle fait un peu des caprices parce que j'ai pas mal de boutons et tout. Donc je teste un nouveau nettoyant et éventuellement une nouvelle crème des jours. Donc voilà, désolée pour cette interlude à cause de la luminosité. Donc hier Namur c'était très chouette, mais le soir on était fort fatigués, donc on a juste été faire quelques courses à Parme et Deleuze, près de chez nous. Et on a fait à souper, on a mangé des tortellini avec une salade et voilà. Donc aujourd'hui on est lundi matin, aujourd'hui je suis en télétravail. J'adore, j'ai le droit de 2 jours de télétravail, donc aujourd'hui c'est lundi en télétravail. Je peux choisir, il faut que j'alterne. Donc là j'ai pris le lundi et c'est tout. J'ai un autre jour dans la semaine, j'ai pris mercredi aussi. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui dans une journée où je travaille, parce qu'en vrai je filme souvent le week-end ou ce que je fais le week-end, mais je filme pas vraiment ce que je fais la semaine quand je travaille. En vrai dire pas grand chose, mais je filme quand même. Donc le matin je me lève toujours un peu plus tôt et j'en profite pour lire. Et là je suis en train de lire Ken Follett, Les piliers de la terre. Il est énorme. Je suis à la page 760, mais ça fait presque 3 semaines que je le lis. Et je crois que je lis une 50aine de pages ou 30 pages par jour parce que c'est écrit tout petit. Donc voilà. Et samedi, on a été chez Filigrane, donc pareil, qui est situé avenue Louise, je pense. Et j'ai acheté celui-ci. Je mange bien, je vis bien. Il est déjà fini parce que du coup, c'est pas la même écriture, ça fait beaucoup plus vite. Et il y a juste 250 pages, je pense, même pas, 240 pages. Et c'est bien si vous avez un minimum de connaissances en diététique, nutrition. Ça révolutionne pas le game, mais ça permet un peu de taper, je sais pas comment on dit, taper sur le clou, genre d'enfoncer les idées. Il a quand même appris 2-3 petits trucs que je savais pas. Mais voilà, c'est bien, mais ça change. Quand je dis quand on a un minimum de connaissances en nutrition, ça révolutionne pas le truc. Peut-être que je lirai un autre. Mais voilà, donc j'ai lu ça. C'est aussi ce week-end. En un week-end, je l'ai lu en 24 heures. En fait, j'ai fait une petite pause dans le Ken Follett. Parce que du coup, ça fait 3 semaines que je lis ça et j'avance. Mais à un moment, j'ai juste envie de passer à autre chose aussi. Et pas tout le temps lire le même livre, enfin le même sujet. Après, c'est super intéressant, super chouette. J'adore. Mais c'est énorme, quoi. C'est tout le temps la même chose. Donc, voilà. En général, le matin, donc, je lis un peu, je regarde un peu YouTube et je m'apprête. Aujourd'hui, c'était télétravail, donc comme vous voyez, je suis en legging, pull. Et je sais pas si j'irai à la gym ce soir ou si je ferai du yoga. Alléluia, les 20 km sont passés. Donc, je n'ai plus besoin de courir 3 fois par semaine. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce week-end, en général, tous les week-ends depuis 4 mois, je courais. Et donc, j'étais obligée de partir le samedi matin ou le dimanche matin et ça me prenait toute ma matinée. Et là, enfin, je peux rester chez moi le matin et je dois pas articuler toute ma vie autour de la course longue du week-end. J'espère que vous n'entendez pas, mais il y a des travaux dans l'appartement à côté. Donc, depuis une semaine, on entend les bruits de visseuses, de foreuses en permanence. Ce matin, j'étais en train de lire, j'étais sympathique le bruit de la visseuse. Parce qu'en plus, je l'entends sans les appareils.
trop bien. Et voilà, il faut que je passe, je sais pas quelle heure il est. Je commence un peu plus tard en ce moment parce que j'ai un meeting qui termine plus tard. Il termine jusqu'à 18h. Et là, j'aimerais bien du coup faire une commande Happy Hours Market pour aller la chercher ce soir. On fait régulièrement ça en gros. Je sais pas si c'est des invendus ou si c'est les surplus des stocks de Lay's. Mais du coup, ils vendent ça moins cher, donc à prix réduit et tout ça. Il y a pas mal de marques, pas mal de trucs. Donc, je vais faire une commande pour cette semaine. En général, on fait une commande Happy Hour Market de plus ou moins 50 € et on complète au fur et à mesure de la semaine en allant dans les délais et tout ça. Parce qu'avant, parfois, on a testé aussi de HelloFresh. On a testé de faire une grosse course début du mois, mais ça ne changeait pas grand-chose en vrai. Et donc là, j'aime bien ce système de Happy Hour Market. Donc on va faire ça, sachant qu'on n'est que 5 jours, 6 jours cette semaine. Je vais chercher le téléphone et commander et on se retrouve plus tard. Maintenant il est l'heure de commencer à bosser. Je me suis fait un thé et on va commencer à bosser. Voilà, pas trop envie, mais il n'y a pas le choix. J'attends que mon ordi s'allume et que toutes les applications s'allument et puis après on bosse. En général, quand je fais du télétravail, je mange en même temps que je travaille. Et donc là, j'ai préparé un bol avec des fraises, du yaourt, un peu de granola, un peu de flocons d'avoine soufflé et du pudding de chia. Ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait du pudding de chia que j'avais un peu oublié les proportions. Donc il est super épais, on dirait plus tout sauf du pudding. Mais bon, voilà. J'ai rajouté un peu de lait pour demain et on verra comment ça se passe. Mais du coup, voilà, il est méga épais. C'est pas ouf. Mais bon, il a fallu me mettre à travailler. Donc, nous nous retrouvons dans la cuisine. C'est la pause déj. Donc, je fais revenir quelques courgettes. Et je vais faire aussi des œufs brouillés. Mon mari est parti chercher du pain parce qu'on est à court de pain. Et donc, heureusement, on a une boulangerie juste à côté. Et on va se faire un petit sandwich avec des œufs brouillés pendant cette pause lunch, histoire d'avoir un peu des protéines. Et après, il faut qu'on continue de travailler, donc je travaille jusqu'à 18h, il me semble. Oui, 18h aujourd'hui. Et voilà, je vous reprends, je vous montre après quand tout est cuit et que tout est prêt. C'est l'heure du café. C'est le deuxième café de la journée. Voilà la machine Sage de chez Barista. Barista de chez Sage. Donc on va faire, j'ai acheté du lait normal. Et on va faire... Oh fuck, oh non. Vous savez genre, il est pas ouvert. Comment. Putain. Voilà, ça va, j'ai réussi à rattraper la catastrophe. Voilà, on va pas en mettre trop. Comme ça, en général, je fais un peu le ménage après la pause pour juste histoire d'avoir l'appart un peu clean. Je viens passer un coup l'aspi, je n'ai pas filmé quand on mangeait parce qu'on mangeait avec Yacine. J'espère que vous m'entendez, mais je suis pas sûre. Le café est en train de se préparer. C'est mieux comme ça. Et du coup, là, je vais reprendre le travail. J'ai juste droit à une pause d'1 heure sur le temps de midi quand je fais un télétravail. Quand je suis en télétravail. Et là, je vais reprendre. J'ai encore... on a commandé Too Good To Go. Donc, ce matin, je vous ai parlé de Happy Hours Market. Et ils utilisent parfois aussi Too Good To Go. Donc, ils sont les invendus des restaurants et tout ça. Et parfois de certains... Ils sont aussi dans certains supermarchés, mais pas beaucoup. Et donc, on a été chez Good, qui est situé à Excel, qui est une boulangerie ici, super bonne. Et donc, on a récupéré des croissants et tout ça. On a déjà mangé une partie samedi. Et là, il en reste juste un. Je vais partager avec Yacine et je vais prendre ça avec mon café. Et voilà, c'est tout. Pour le moment, j'avance bien, pas mal de travail aussi. Et ce soir, je sais pas trop ce que je vais faire. Moi, je vais commencer à monter, lire. Et vu qu'il y a aussi pas mal de vidéos qui étaient sorties sur YouTube, donc peut-être regarder YouTube. Et j'aimerais bien faire un peu de yoga / pilates. Parce que j'ai pas très envie d'aller à la salle aujourd'hui toute seule ce soir. Et j'étais encore pas mal courbaturée le samedi, j'étais à la salle samedi.
Après avoir arrêté la course pendant longtemps. J'étais à la salle et ça m'a fait beaucoup de bien, mais je suis toute courbaturée. Donc voilà, là je crois que le lait va être bientôt prêt. Le lait est prêt. Ça ressemble pas trop parce que j'ai fait un peu trop de mousse. Mais voilà. Je viens de finir le travail, il est 18h. J'ai eu pas mal de meetings cet après-midi. J'hésitais à aller à la gym, mais il fait beaucoup trop moche en fait et j'ai la flemme. Et ce soir, on va sûrement faire des lasagnes. Si vous me demandez ce que c'est le tapis de yoga, parce que j'ai aspiré et je l'ai mis là en attendant que je vais remettre parce qu'il reste en général par terre. Et il est en train de pleuvoir de fou. Et donc là, on attend parce qu'il faut aller chercher les courses. Mais on n'a pas envie de se faire rincer, donc voilà. Je sais pas trop, en général, le programme en soirée, c'est je rentre du travail. Pareil, quand je suis en télétravail, je reste ici et soit je vais à la gym. Mais en général, je préfère y aller sur le retour du travail. Et donc ce soir, à mon avis, j'ai fait peut-être un petit peu de yoga. Ça fait super longtemps que j'en ai plus fait. Et je vais cuisiner aussi. En ce moment, on a aussi commencé une nouvelle série qui s'appelle Person of Interest. Je sais pas comment c'est quoi le titre en anglais, personne d'intérêt. Et c'est super chouette. En fait, c'est une histoire un peu continue, mais vous pouvez regarder chaque épisode individuellement. Et moi, j'adore, je trouve ça trop chouette. Donc, on a commencé à regarder cette série-là et on adore, on regarde plus ou moins 1 à 2 épisodes par jour. Donc, on va vraiment continuer à faire ça. Mais là, j'aimerais juste qu'il arrête de pleuvoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire des spaghetti bolo. J'ai déjà mis le haché, j'ai mis un sac de légumes spécial spaghetti. J'ai dit spaghetti, on va faire de la lasagne. Je vais rajouter de la sauce tomate, des épices. Il faut que je fasse la béchamel et je mets tout dans un plat que je mets au four. Et là, je me rends compte que j'ai pas de fromage. Magnifique. Je crois que je vais juste mettre du parmesan et voilà. Tant pis, mais on verra. Ciao. Reprendre la même position que tantôt. Sauf qu'entre-temps, j'ai fait plein de trucs. J'ai rangé le linge, rangé un peu l'appart, fini la lasagne que vous avez vue juste avant. Là, elle doit cuire une 30aine de minutes dans le four et puis on pourra la manger. Comme vous avez vu ou pas, j'avais pas de... Attends, je me mets mieux. J'avais pas de parmesan, enfin j'avais juste du parmesan, j'avais pas du fromage râpé. Donc au final, j'ai juste mis un peu de parmesan, on verra ce que ça rend. Et là, je me repose en attendant Yacine qui est partie à la gym. Moi, j'ai un peu la flemme, je pense que j'irai demain, en fin de journée, juste après le taf. Je sais pas si ce vlog va durer plusieurs jours ou pas. Donc en général, c'est ce que je fais dans ma journée en télétravail. Ça ressemble assez fort à une journée de travail au bureau aussi. Si ce n'est que l'outfit est différent parce que quand je suis en télétravail, je mets juste un sweatshirt, enfin un hoodie ou un sweatshirt, un legging et un jogging pour être super confortable. Et voilà, c'est tout. Donc là, je me repose, je regarde YouTube et après on mangera. Et ce soir, on regardera Person of Interest. J'ai hâte.